Livre 83 questions, questions 76 à 78. Question 76. Sur ces paroles de l'apôtre Saint Jacques, Or, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Paragraphe 1. L'apôtre Saint Paul, annonçant que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres, n'était pas bien compris par ses auditeurs. Ceux-ci s'imaginaient que dès qu'ils croyaient au Christ, cette foi suffisait à les sauver. Fissent-ils le mal d'ailleurs, vécussent-ils de la manière la plus criminelle. Ce passage de la lettre de Saint Jacques explique donc en quel sens les paroles de Saint Paul doivent être entendues. Et si cet apôtre insiste particulièrement sur l'exemple d'Abraham pour prouver que la foi est inutile sans les œuvres, c'est précisément parce que Saint Paul avait choisi ce même exemple pour démontrer que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. En effet, en rappelant les bonnes œuvres qui accompagnèrent la foi d'Abraham, Saint Jacques fait assez voir que Paul, en citant ce patriarche, n'a pas voulu dire que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres, en ce sens que celui qui croit soit dispensé de faire le bien, mais que son but a été de montrer que personne ne doit s'imaginer être parvenu au don de la justification par la foi, en vertu des mérites de ses œuvres précédentes. Car les Juifs prétendaient l'emporter sur les païens convertis au Christ, parce que, disait-il, ils étaient parvenus à la grâce évangélique pour avoir pratiqué les bonnes œuvres prescrites par la loi. Aussi, beaucoup d'entre eux qui avaient la foi se scandalisaient-ils de voir les païens incirconcis participer à la grâce du Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Saint Paul dit que l'homme peut être justifié par la foi sans les œuvres, c'est-à-dire sans œuvres antérieures. En effet, comment celui qui est justifié par la foi pourrait-il faire autre chose que le bien, quoiqu'il soit parvenu à la justification par la foi sans avoir rien fait de bien jusque-là, sans avoir rien mérité par les bonnes œuvres, mais par la grâce de Dieu qui ne peut plus être stérile chez lui dès qu'il fait le bien par amour. S'il mourait immédiatement après avoir embrassé la foi, la justification de la foi demeurerait en lui, même sans qu'aucune bonne œuvre l'eusse précédé, parce qu'il l'a obtenue par grâce et non par son mérite. Et aussi sans qu'aucune bonne œuvre l'ait accompagné, puisqu'il serait retiré de cette vie. Il est donc clair que ces paroles de l'apôtre Saint Paul, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres, ne doivent pas s'entendre en ce sens qu'il faille appeler juste celui qui vit après avoir reçu la foi, quand même il vivrait dans le péché. Et si l'apôtre Saint Paul cite l'exemple d'Abraham, c'est que ce patriarche a été justifié par la foi sans les œuvres de la loi, qu'il n'avait pas reçues. Et Saint Jacques, en démontrant que les bonnes œuvres ont accompagné la foi d'Abraham, fait voir en quel sens il faut entendre la doctrine de l'apôtre Saint Paul. Paragraphe 2. Ceux qui croient que la pensée de l'apôtre Saint Jacques contredit celle de l'apôtre Saint Paul pourront aussi croire que Saint Paul se contredit lui-même, quand il dit ailleurs « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi, qui seront justifiés. » Et encore, mais la foi qui agit par la charité. Et, en un autre endroit, si c'est selon la chair que vous vivez, vous mourrez, mais si par l'esprit vous mortifiez les œuvres de la chair, vous vivrez. Or, il énumère ailleurs les œuvres de la chair qu'il faut mortifier par les œuvres de l'esprit, quand il dit « On connaît aisément les œuvres de la chair, qui sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, le culte des idoles, les empoisonnements, les inimitiés, les contestations, les jalousies, les colères, les dissensions, les hérésies, les envies, les ivrogneries, les débauches de table et autres choses semblables. Je vous le dis, comme je l'ai déjà dit, ceux qui font de telles choses n'obtiendront pas le royaume de Dieu.
Et aux Corinthiens, ne vous abusez point, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs ne posséderont le royaume de Dieu. C'est, il est vrai, ce que vous avez été, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà qui prouve bien clairement que les convertis n'étaient point parvenus à la justification de la foi en vertu de leurs bonnes œuvres antérieures, et que cette grâce n'avait point été accordée à leur mérite, puisque l'apôtre leur dit « C'est, il est vrai, ce que vous avez été ». Mais, quand il ajoute « Ceux qui font de telles choses n'obtiendront pas le royaume de Dieu », il fait assez voir que du moment qu'ils ont cru, ils sont obligés de faire le bien. Aussi, saint Jacques et saint Paul, en beaucoup d'endroits, enseignent ouvertement et formellement que tous ceux qui croient au Christ doivent bien vivre pour éviter les châtiments. Le Seigneur lui-même a dit expressément « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Celui-là entrera dans le royaume des cieux. » Et ailleurs, « Mais pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous point ce que je vous dis ?» Et encore, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les accomplit, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre, etc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les accomplit point, je le comparerai à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, etc. Par conséquent, il n'y a point de contradiction dans le langage des deux apôtres, Paul et Jacques. Quand l'un dit que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres, et l'autre que la foi sans les œuvres est inutile, parce que le premier parle des œuvres qui précèdent la foi, le second de celles qui l'accompagnent, comme Paul lui-même l'indique en beaucoup d'endroits. Question 77. La crainte est-elle un péché? Tout trouble est une souffrance. Toute passion est un trouble. Donc, toute passion est une souffrance. Or, quand une souffrance quelconque existe en nous, nous souffrons par elle, et nous souffrons par cette passion même, et en tant qu'elle est passion. Or, une souffrance, en tant que nous souffrons par elle, n'est pas un péché. Par conséquent, si nous éprouvons de la crainte, ce n'est point un péché. Si l'on disait « voilà un bipède », donc ce n'est point un animal, cette conclusion serait fausse parce qu'il y a beaucoup d'animaux bipèdes. De même ici, la conséquence n'est pas juste, parce qu'il y a beaucoup de péchés qui nous font souffrir. Il n'est donc pas logique de dire que si nous éprouvons de la crainte, ce n'est pas un péché. Néanmoins, c'est ce que tu prétends, tout en accordant qu'il y a quelques péchés qui nous font souffrir. Question 78. De la beauté des statues. Cet art souverain du Dieu Tout-Puissant, par lequel il a tout tiré du néant, et qu'on appelle aussi sa sagesse, agit dans les artistes et leur fait faire de beaux et harmonieux ouvrages. Quoiqu'ils travaillent non pas avec rien, mais avec du bois, du marbre, de l'ivoire et d'autres matériaux de ce genre, devenus dociles sous leurs mains. La raison pour laquelle ils ne peuvent rien faire avec rien, c'est qu'ils agissent à l'aide du corps. Mais les proportions, l'accord des lignes qu'ils impriment par leur corps sur un corps, ils les reçoivent par leur intelligence de cette souveraine sagesse qui les a gravées elle-même, avec un art bien plus parfait, sur ce vaste corps de l'univers qu'elle a tiré du néant, et qui renferme les corps des animaux déjà formés de quelque chose, c'est-à-dire d'éléments matériels, mais d'une manière plus excellente et plus parfaite que dans les figures et les imitations reproduites par les artistes. On ne trouve pas en effet dans une statue tous les détails du corps humain. Cependant, tout ce qu'on y trouve vient par la main de l'ouvrier de cette souveraine sagesse qui forme le corps humain lui-même d'après les lois de la nature. Il ne faut cependant pas trop estimer ceux qui fabriquent
ou aiment de tels ouvrages, parce que leur âme, préoccupée des objets de moindre importance qu'elle façonne matériellement à l'aide de son corps, s'attache trop peu à la souveraine sagesse, de qui elle tient ses talents. Et ces talents même, elle en use mal, en les exerçant au dehors, car affectionnant les objets sur lesquels elle les applique, elle néglige celui qui en est le type intérieur et immuable, et devient plus vaine et plus faible. Quant à ceux qui ont rendu un culte à de tels ouvrages, ce qui fait comprendre à quel point ils se sont écartés de la vérité, c'est que quand même ils eussent adoré les animaux, assurément plus parfaits que leur image, nous dirions encore, est-il rien de plus misérable? Fin de la question 78.